Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant pour votre foi. Également, si cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker et de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous encourager à croire que Dieu est souverain et qu'il agit même quand nous ne le voyons pas. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Bonne célébration à tous. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce qu'on peut chanter ensemble, déclarer la grâce incomparable? On veut souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux, toutes celles qui nous suivent en ligne. On va chanter ensemble ce matin, on y va! On y va ensemble. Qui brise le pouvoir? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On y va, qui secoue la terre? Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, on y va ensemble. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Jésus, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On y va, on va le chanter ensemble ce matin. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. On y va ensemble. Digne. Oh, digne est l'agneau sacrifié. Oh, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la... On y va toutes les voix ensemble. Digne est l'agneau sacrifié. Nous chantons. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi. Oh, digne. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, nous chantons pour ce que tu as fait.
sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, ce que tu as fait, Seigneur. Oh, ce matin, je t'invite à simplement fermer tes yeux à ta place et saisis ce rendez-vous avec Jésus ce matin. Peu importe tes circonstances, peu importe ta semaine. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici. Juste prends ce temps de parler à ton Dieu ce matin, d'élever le nom de ton Dieu ce matin dans tes circonstances. Prends le temps de dire à Jésus combien il compte pour toi. Prends le temps de dire à Jésus combien tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi ce matin. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, sois le bienvenu ce matin. Nous voulons t'élever, Jésus. Viens nous rappeler, Seigneur mon Dieu, à quel point nous avons besoin de toi. Oh, ce matin, je veux faire monter vers toi cette prière. Ouvre mon cœur, Père. Peut-être que trop souvent, je chante par habitude. Et avant qu'on prenne ces chants encore ensemble, avant qu'on loue le nom de Jésus, avant qu'on élève son nom, prenons ce temps de prier ce chant ensemble, d'élever cette prière. À toi, j'ouvre mon cœur. Viens toucher ma vie à nouveau. J'ai besoin d'une touche de ta présence ce matin. J'ai besoin d'être près de toi ce matin, Seigneur. J'ai besoin que tu ranimes la flamme. Chantons ensemble. Oh, quelle paix dans ce moment, comme une prière. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, oui Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Nous chantons comme le soleil. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, non, non, non. Ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour et captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.
peu de toi, un mot de toi, plus de toi, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus vient régner dans ma... Oh, est-ce qu'on peut le reprendre ensemble ce matin? À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans moi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, viens régner, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Tant besoin de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous chantons tout en moi, tout en moi, tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Toutes les voix ensemble. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons nous unir aux anges pour déclarer gloire, honneur, puissance, louange à toi, Jésus. Gloire, honneur, puissance à toi seul, Jésus. Église, chantons-le ensemble. À notre Dieu soit louange, reconnaissance et sagesse. À notre Dieu soit louange, reconnaissance et sagesse. Élève les mains et déclare gloire et honneur, puissance et force pour l'éternité. Amen. Toi la gloire. Roi couronné, brillant de lumière, ta majesté
déclarer ensemble, unis avec les anges. On va déclarer Alléluia. Amen. Donne-lui toute la gloire ce matin. Donne-lui toute la gloire ce matin. Il est digne de recevoir ta louange. Ne te retiens pas ce matin. Donne-lui ta louange. Donne-lui ta louange. Unis avec les anges, on veut rechanter Alléluia. Alléluia qui signifie gloire à Dieu. Alléluia. Église, est-ce que tu veux le déclarer encore une fois? Est-ce que tu veux le déclarer avec nous encore une fois? Déclarer Alléluia. Alléluia, celui qui est assis sur le trône. Alléluia au roi de gloire. Alléluia, celui qui est couronné de majesté. On y va ensemble. Jésus, à toi la gloire, la puissance, l'honneur, la louange, Seigneur. Et ce matin, on veut célébrer ton amour, cet amour parfait, cet amour sans condition, cet amour puissant. Amen. Église, est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Comme si c'était l'hymne de Momentum. On va le déclarer ensemble. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir.
mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Église, déclare-le. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, L'église, on va le chanter avec puissance, avec force, avec autorité. Amen. On va déclarer ce couplet ensemble. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le chanter ensemble, Église? Est-ce qu'on est prêt ce matin à le déclarer? On y va, Église. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Église, chante-le, que Dieu t'entende ce matin. Ici, dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être que en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, tournez-vous vers 2-3 personnes et juste prenez un instant pour saluer les gens qui sont autour de vous. On est toujours dans la joie d'être ensemble, dimanche après dimanche. J'ai vu également des personnes que je ne connaissais pas, des personnes nouvelles ou des personnes de passage. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement? Est-ce qu'on peut également accueillir tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, s'il vous plaît?
Peu importe YouTube, Facebook, peu importe les endroits, EMCI ou Top Chrétien, on est dans la joie ce matin d'être ensemble. Je crois que Dieu va nous bénir et va nous encourager. Est-ce que vous le croyez ça? Je crois que sa parole va nous parler ce matin. Je crois vraiment ça. J'aimerais, avant de partager, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'aimerais vous inviter à courber vos têtes, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, on est dans la joie ce matin d'être là. Nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ce message que je vais communiquer, que tu puisses le découper, le fragmenter en autant de personnes qui va écouter, qui écoute et qui écoutera ce message. Que personne ne reparte sans avoir reçu une parole qui vienne de toi. Peu importe l'âge, peu importe l'arrière-plan, nous croyons que ta parole est créatrice et qu'elle est capable de parler à chaque personne et d'oublier aucun de ces bien-aimés qui sont présents ce matin. Alors je prie que cette parole soit vivante, elle soit efficace, elle soit plus pénétrante, Seigneur mon Dieu, que n'importe quoi d'autre et qu'elle bouleverse nos cœurs et nos vies. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié et que tous ceux qui croient que la parole de Dieu va faire une différence dans leur vie disent Amen et applaudissent celui qui est la parole. Je crois que Dieu n'oublie aucun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez ça? Parfois, on peut avoir la sensation désagréable qu'on travaille fort, on fait des choses et que personne ne le voit. J'écoutais et j'entendais une maman qui, il y a quelque temps de ça en arrière, faisait du télétravail et puis son petit garçon était à la maison et du temps de midi, voilà, elle lui fait à manger, ils sont en train de discuter à table. Et là, alors qu'ils sont dans un moment de partage sur l'avenir, sur peut-être les choses qu'il aimerait faire une fois qu'il va devenir adulte, et là, la maman lui dit « Tu aimerais faire quoi quand tu seras grand ?» Et là, le petit garçon regarde sa maman, il dit « Moi, quand je serai grand, je veux faire comme toi. » Et là, voilà, comme vous, la maman, oh, c'est mignon. Et oh, ça touche tellement mon cœur. C'est vrai, quand nos enfants nous prennent pour modèle, vraiment, c'est quelque chose qui réjouit souvent, et quelque chose, on aime ça. Vraiment, ça vient réjouir nos cœurs. Et là, la maman, elle est à peine en train de se remettre de ses émotions. Elle dit, ah ouais, t'aimerais faire comme maman? Il dit, ouais, comme toi, je veux rien faire. Et là, mais comment ça, je fais rien? Toute la journée, je travaille, je suis derrière l'ordinateur et je bosse. Ben oui, tu es derrière l'ordinateur, tu fais rien. Mais non, je travaille pour mon travail. Et puis d'abord, qui c'est qui t'a fait à manger? Et puis qui c'est qui t'a mis du linge sur les habits? Et qui c'est qui a fait le lit, etc. Et souvent, on est un peu comme ça. J'ai travaillé fort et il ne le voit pas. Ça peut être un papa ou une maman qui entend son fils ou sa fille qui veut faire des études parce qu'il y a un rêve. Ils aimeraient accomplir tel job, mais ça demande des études et ils n'ont pas l'argent, donc il va y avoir double journée. C'est une maman qui va faire des ménages supplémentaires, un papa qui va faire des heures sup, etc., qui va se retrouver dans toutes sortes de complications pour que son fils ou sa fille puisse réaliser ses rêves. Et puis un jour, l'enfant grandit, devient un adulte, et il reproche à ses parents de ne pas avoir été assez présent. Comment ça, je t'ai pas assez présent? Je faisais des heures et des heures en plus pour que tu puisses vivre tes rêves. Et aujourd'hui, tu me fais un reproche. C'est terrible ça quand tu travailles fort et que les gens ne voient pas ce que tu fais dans l'ombre pour qu'ils puissent vivre ce qu'ils vivent. Ça peut être un employé qui travaille très fort et son patron ne voit rien et même il lui fait des reproches. Il lui dit mais comment ça, je travaille fort et il s'en rend même pas compte. Ou ça peut être l'inverse. C'est des employés qui reprochent au patron de ne pas être sur le chantier alors que le patron fait des centaines de kilomètres pour trouver des clients afin d'avoir des contrats pour pouvoir payer des salaires. Et des moments il est dérangé à 22h, il est dérangé le dimanche quand il y a un client qui ne paye pas, il y a un impayé, il dort pas la nuit, se réveille, comment je vais faire pour payer tout le monde? Et là, on lui reproche de ne pas être sur le chantier le lundi, comprenez-vous? Et donc, il y a cette notion de « je travaille fort » et les gens ne s'aperçoivent pas de ce que je suis en train de faire. Et vous savez, quand on pense à ça, des moments, je crois, parce que tout ça, on peut le subir, on peut le faire vivre aussi, chacun d'entre nous, et des moments, c'est envers Dieu qu'on est comme ça.
Alors qu'on est là et on prie, on s'attend à un résultat, on s'attend à une promesse accomplie, on s'attend à une porte qui s'ouvre et les choses ne jouent pas comme nous aimerions qu'elles se passent et on commence à faire des reproches à Dieu. Dieu, si tu étais là, pourquoi tu m'as oublié? Tu ne fais rien pour moi. Je prie et je ne vois rien, je ne vois aucune action, je ne vois aucune porte qui s'ouvre. Et des moments, on peut être en colère ou amer en se disant, mais Dieu bénit un tel, il l'a béni elle, il l'a béni lui, mais Dieu m'a oublié. J'aimerais te dire ce matin, Dieu n'oublie personne. Et Dieu est toujours en train de travailler pour nous, même dans l'ombre. Il ne t'oublie pas. Il élabore chacun des chapitres de ta vie. Et même si tu ne le vois pas, même si c'est dans l'ombre, même si tu penses qu'il n'y a rien qui est en train de prendre place, Dieu ne fait jamais rien. Il ne t'oublie pas. Il travaille, il élabore chacune des parties, chacune des portions de ta vie afin que tu puisses vivre la vie qu'il désire que tu puisses avoir. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Je crois vraiment ça. Et des moments, il y a cette ingratitude qui est dans notre cœur. Mais Dieu, il m'a oublié. Non, Dieu ne t'oublie pas. Et j'aimerais ce matin vous apporter un message que j'ai intitulé « Dieu agit même quand tu ne le vois pas ». Je crois ça de tout mon cœur. Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Et j'aimerais à travers ce message vous montrer comment Dieu travaille pour nous. C'est intéressant quand même. Comment Dieu peut travailler dans ma propre vie afin que je puisse vivre les plans et les projets qu'il a pour moi. Alors on va regarder dans un premier temps, le message va se diviser en deux, il va y avoir quelques notions pour que nous puissions comprendre la souveraineté et la providence de Dieu, puis on va regarder ensuite un personnage de la parole de Dieu, un récit biblique qui nous montre justement ces notions en action. Alors premièrement, comprendre cette notion de la souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu? Moi, je crois à la souveraineté de Dieu. Souveraineté, il y a le mot souverain, bien sûr, à l'intérieur, et qui veut dire que Dieu est Dieu, qu'il est le roi des rois, qu'il est souverain, et que quoi qu'il se passe, il est sur son trône et il règne, et tout est sous contrôle. Et je crois vraiment à la souveraineté de Dieu. Et d'ailleurs, croire en la souveraineté de Dieu apporte du repos et de la tranquillité à mon âme. Parce que d'un seul coup, j'ai confiance. C'est quoi la foi? Le mot foi peut être traduit également par confiance. D'un seul coup, je fais confiance que Dieu est sur son trône et que même lors du déluge, la parole de Dieu nous dit, pendant le déluge, il était sur son trône. Donc, je fais confiance à ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, je crois, j'ai confiance en Dieu. Et cette confiance amène le repos de mon âme, amène cette tranquillité que même si je ne le vois pas, même si je ne vois pas Dieu en action, même si je ne le vois pas en train de travailler, il est quand même en train de travailler même si tu ne le vois pas. Je crois à sa souveraineté, je crois qu'il est le roi des rois et le Dieu des dieux, enfin le Dieu tout court. La souveraineté de Dieu est l'orchestration globale de tout ce qui se passe dans le temps et l'éternité. En fait, c'est ça. La souveraineté de Dieu, c'est l'orchestration. Dieu a déjà tout réglé. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu, écoutez bien, existait avant Genèse chapitre 1. Il était déjà dans la place. Dieu était déjà là avant la création du monde. Dieu était là même, et il est fort Dieu, il était là même avant la création du temps. Il était déjà là. Dieu connaît parfaitement l'éternité passée, et il connaît parfaitement également l'éternité future. Rien ne le surprend. Bien sûr, nous avons tous notre libre arbitre. Certains vont dire, mais si Dieu connaît toutes choses, il connaît aussi toute la fin, ça veut dire que finalement tout est déjà joué, c'est Dieu qui a déjà tout décidé. Non, ça veut dire que chaque jour, il y a devant toi deux chemins à la vie et la mort. C'est à toi de faire tes choix. Maintenant, comprenez ceci, Dieu n'est surpris par rien. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin de l'histoire. Et donc moi, dans ma propre vie, je dois faire confiance à la souveraineté de Dieu, croire que Dieu est au-dessus de tout et qu'il a déjà orchestré et que la seule chose qu'il me demande, c'est de lui obéir. Pas après pas, j'obéis à Dieu parce que je sais que Dieu veut le meilleur pour ma vie. Je donne cet exemple. Vous savez, si des moments on a les yeux
collés sur la feuille de notre vie et on est incapable de voir. Vous savez, des moments que si je prends une feuille et je la colle comme ça, je ne vois rien. Et des moments on est comme ça dans notre vie. Pasteur, je ne vois rien. J'ai beau, je ne vois pas Dieu, je ne vois rien de ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la pensée de Dieu est élevée au-dessus de notre propre pensée. Et on doit comprendre que si toi tu ne connais pas la fin de l'histoire, Dieu la connaît. Vous savez, pour voir un chapitre en entier, si j'ai les yeux collés, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je recule. Alors, suivant l'âge que j'ai, je vais reculer plus ou moins loin. Mais qu'est-ce qui va arriver? Au bout d'un moment, je vais voir un mot, je vais voir une phrase, je vais voir le paragraphe et je vais voir l'histoire en entier. Et on doit comprendre que nous, souvent, on ne voit pas, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire parce qu'on a les yeux collés sur la feuille de nos vies. Et pasteur, je ne vois rien. Tu es sûr que Dieu fait quelque chose? Je ne vois rien. J'aimerais te dire, oui, Dieu fait quelque chose. Tu ne le vois pas, mais il connaît la fin de l'histoire. Il a déjà tout réglé. Il a déjà tout orchestré. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, fais-lui confiance. Fais confiance à la souveraineté de Dieu. Et plus tu vas faire confiance à la souveraineté de Dieu, et plus tu vas vivre dans la paix. C'est pourquoi il te dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le mot arrêter, là, c'est très intéressant. En hébreu, c'est le mot rapha. J'ai été regardé, c'est le mot rapha. Et le mot rapha, à plusieurs, il y a au moins 7-8 définitions sur le mot rapha. Alors bien sûr, il y a le mot arrêter, mais pas que. Il y a le mot laisser tomber, sois tranquille, détends-toi. Dis à ton voisin, détends-toi, ça va bien se passer. Vas-y, dis-lui, détends-toi, ça va bien se passer. Mais c'est super fort. C'est super fort parce que littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu, il y a ce verset qui est écrit, il y a des gens qui sont inquiets. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu va agir? Moi, je ne le vois pas, je ne vois rien, et j'ai l'impression qu'il m'a oublié, t'es sûr, etc. Et Dieu est en train de dire, laisse tomber, relaxe-toi, sois tranquille, arrête de te faire du mauvais sang, arrête de stresser, détends-toi, laisse béton, sois tranquille, je suis Dieu et je vais agir dans ta vie. C'est ça que Dieu est en train de dire. Comprendre la souveraineté de Dieu nous amène à nous détendre. D'un seul coup, ma foi devient un repos. Je comprends que Dieu est Dieu et que tout est dans le creux de sa main. Alors je marche avec confiance. Maintenant que je vous ai parlé de la souveraineté de Dieu, j'aimerais vous parler d'une autre notion, c'est la providence. Alors qu'est-ce que la providence? Comprendre la providence. En fait, la providence, c'est sous l'égide de la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que la souveraineté, c'est Dieu qui est Dieu. Et la providence, c'est les rouages, les détails que Dieu a déjà tout réglé pour que tu puisses vivre le plan qu'il a formé pour toi. Il a déjà réglé la personne qui allait venir t'encourager à tel moment, la personne qui allait t'ouvrir une porte. Vous savez, des moments, souvent on entend ça dans les témoignages, je ne le savais pas, je ne le voyais pas, mais Dieu était déjà à l'œuvre, Dieu avait envoyé telle personne, telle porte s'était ouverte, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la providence. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais tous les détails, tous les rouages, tout a été orchestré de manière minutieuse afin de pouvoir accéder, afin de pouvoir t'aplanir le sentier pour que tu puisses rentrer dans le plan et le projet que Dieu a formé pour toi. La providence, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. » Donc Dieu, c'est ça, a formé un projet. Il a formé un projet pour toi. Et je vous l'affirme, donc il y va en plus, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Fais confiance à ma souveraineté, fais confiance à ma providence. J'ai des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. C'est fort, c'est ça la providence de Dieu. C'est Dieu qui a formé des projets pour chacun d'entre nous. La providence de Dieu, c'est également Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Donc tout a été fait, que Dieu a préparé d'avance. Tout est déjà réglé. Depuis le sein de ta maman, tu as été tissé dans le sein maternel et jusqu'à la fin sur cette terre, du départ à l'arrivée, Dieu a déjà tout réglé. Et si tu es soumis à qui? À la volonté de Dieu. Si tu es soumis à l'Éternel et que tu marches dans les plans et les projets que Dieu a formés pour toi, tout est réglé déjà. Et il te le dit, je vous l'affirme, ce n'est pas des projets de malheur. Si vous m'obéissez, tout ce que j'ai en réserve pour vous, c'est des projets de bonheur, des projets de paix.
Et c'est tellement bon de comprendre ça. La providence signifie que vous pouvez faire confiance à Dieu au sujet de toutes les choses qui concernent votre vie, vu qu'il a déjà tout orchestré. Peut-être ce matin, tu es là, tu dis, ouais, c'est beau ce que tu dis, c'est vraiment sympathique, mais moi, je ne vois pas sa main. Et je te répondrai, même si tu ne vois pas sa main, fais confiance à son cœur. Même si aujourd'hui, tu dis, je ne vois pas la main de Dieu agir sur ma vie, fais confiance à son cœur. Fais confiance au cœur de Père que Dieu a pour toi. Il est bienveillant. Il ne donnera jamais rien de mauvais à ses enfants. Donc, aie cette sécurité, cette confiance que même si je ne vois pas sa main, son cœur est près de moi. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre d'Esther. Vous avez déjà entendu parler du livre d'Esther? Et le livre d'Esther a une grande particularité. Alors, à part ceux qui sont pasteurs ou des étudiants d'école biblique, mais j'aimerais vous poser cette question. C'est quoi la particularité du livre d'Esther? Il y a une grande particularité qu'on ne trouve dans aucun autre livre de la parole de Dieu. Dites-moi, il y en a qui peuvent me dire? Ouais, dis-moi. Il ne mentionne pas Dieu. Le livre d'Esther, écoutez bien, c'est exactement ça. On peut l'applaudir bien fort. Et en fait, le livre d'Esther a cette particularité. Tout le livre, du premier chapitre au dernier chapitre, le nom de Dieu n'est jamais cité. Pourtant, du premier verset au dernier verset, Dieu est de partout. Vous comprenez? Et nous, démons, c'est exactement la même chose. On est là, mais je ne comprends pas, sa main n'est jamais là. J'aimerais te dire, même si le nom de sa main n'est pas là, Dieu est là de A à Z, de ta naissance jusqu'à ton départ. Il garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Donc, fais confiance à sa souveraineté et crois que sa providence est sur ta vie et que même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, Dieu est là. Il n'y a personne ici qui soit un cas désespéré pour notre Dieu. Personne. Personne ici est un cas désespéré pour notre Dieu. En fait, la Bible nous montre qu'il est en permanence autour de chaque personne de la parole de Dieu. Même quand son nom n'est pas indiqué, il est là. Et de la même manière, j'aimerais te dire, il n'y a personne dans ce lieu qui est exempt de la grâce de Dieu. Chaque maman, chaque papa, jeune homme, jeune fille, personne âgée, Dieu est tout autour de toi. Et tu dois faire confiance à sa souveraineté, à sa providence, au projet qu'il a formé pour toi. Juste te dire, je vais marcher avec cette confiance envers mon Dieu. On va regarder maintenant une histoire et voir que bien souvent, comment Dieu agit justement maintenant qu'on comprend ces notions de la souveraineté et de la providence de Dieu, comment Dieu agit pour m'amener dans le plan et le projet qu'il a formé pour moi. C'est dans l'ordinaire que l'extraordinaire prend place. Nous, souvent, on attend des choses extraordinaires dans notre vie et croyant que c'est ce qui va tout débloquer. Mais en fait, vous allez voir que la souveraineté et la providence de Dieu agissent souvent dans des choses vraiment ordinaires. Le passage qu'on va regarder, l'histoire qu'on va regarder, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Saül. Vous avez déjà entendu parler de Saül? Il a un papa qui s'appelle Kish. C'est un drôle de nom, je vous l'accorde. Et il s'appelle Kish. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Kish va avoir un problème, il va perdre ses ânesses. J'avais déjà prêché sur ce texte il y a quelques années en arrière, peut-être certains s'en souviennent, et je vais reprendre ce passage-là, c'est carrément une autre pensée que je vais apporter, mais c'est vraiment une autre facette, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, que j'aimerais vous communiquer. Regardez ce qu'il est dit. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish. Il avait un fils du nom de Saül. Homme, écoutez bien le CV, il est pas mal le CV. Homme d'élite, intelligence rare. Et beau, plus beau qu'aucun autre des Israélites. En d'autres termes, c'est le plus beau gars d'Israël. T'imagines? Moi, je sais pas si, parce qu'on sait qu'il finit mal, Saül. Je ne sais pas si vous êtes que moi, mais moi, dans ma tête, Saül, je pense qu'il est moche. Mais en fait, la Bible dit, c'est le plus beau. Il est même encore plus beau que David, parce que David est son contemporain. C'est le plus beau des gars d'Israël. C'est un homme d'une intelligence rare, un homme d'élite, un homme qui est le plus beau du pays. Et en plus, il est grand, il est costaud, il dépasse tout le monde. Tu as l'impression que lui, il a tout piqué à tout le monde. Hein? Les ânesses de Kish, donc ça c'était le verset 2, le verset 3. Les ânesses de Kish, donc son père,
s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. » Saül traversa les monts d'Éphraïm, et là il y a plusieurs passages, il y a 3 régions qu'il va traverser sans les trouver. Et là Saül, ça fait 3 jours, il est vraiment dans un moment de sa vie où il fait des choses très ordinaires. Son papa lui demande d'aller chercher des ânes perdus, il va chercher les ânes. Et là, galère quoi. Je l'imagine, pendant 2-3 jours, il doit prier Dieu. Dieu agit, aide-nous, conduis-nous, montre-nous où elles sont. Et là, rien ne se passe. Et j'imagine qu'il doit se dire, mais là, Dieu nous a abandonnés. Il faut comprendre que les ânes, à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle d'une histoire qui date d'il y a 3000 ans quasiment. Et les ânes, c'était ton moyen de locomotion. C'était ta camionnette pour aller travailler. Donc quand tu perds tes ânes, tu perds pas juste un animal, tu perds ton moyen de locomotion, tu perds un revenu, bref, c'est quelque chose d'important. Et là, alors que ça fait 3 jours qu'il cherche de partout, il doit se rendre à l'évidence, on les a perdus. Et il dit à son serviteur, on rentre à la maison, bredouille, c'est terminé. Et là, son serviteur lui dit, écoute, pas très loin, il y a un petit village, et dans ce village, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Samuel, c'est un prophète. Il voit les choses, allons le voir. Peut-être que lui saura nous dire où sont les ânesses perdues. Ok, Saül accepte et ils y vont. Ils font une petite investigation et ils arrivent à trouver. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que 24 heures auparavant, c'est comme dans les films, alors qu'eux étaient là en train de chercher, en train de croire que la main de Dieu les avait abandonnés, de croire que Dieu n'est pas dans l'histoire, de croire que là il va y avoir une faillite, de croire que c'est terminé pour nous et voilà, et on va rentrer à la maison et c'est bredouille et c'est une catastrophe pour notre famille. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu travaille dans l'ombre. Et 24 heures auparavant, Dieu a parlé à Samuel, en lui disant, on va lire l'histoire, c'est peut-être plus simple. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Waouh, toute une histoire. Saül est à milieu d'imaginer qu'en cherchant des ânesses, en faisant une action totalement ordinaire, que cette action totalement ordinaire, comme simplement d'obéir à ce que son papa lui demande de faire, va le conduire à une place pour recevoir une onction pour devenir le roi d'Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté et la providence de Dieu. Et il y a vraiment cette notion qui est très interpellante. Écoutez bien, je crois que chaque chapitre de la parole de Dieu est à sa place. Je crois que chaque verset est à sa place. Et je crois qu'il y a une leçon que Dieu veut nous donner entre le verset 2 et le verset 3. Le verset 2, c'est le CV de Saül. Le verset 2, c'est ce passage qui nous dit que c'est un homme d'élite. C'est un homme avec une intelligence rare. C'est un homme qui est le plus beau gars du pays. C'est un homme qui est plus grand que tout le monde. Bref, quand tu regardes ça, tu te dis, et la plupart c'est comme ça que nous pensons. Nous les êtres humains, on pense comme ça. On se dit, c'est ça qui va faire qu'il va réussir dans la vie. Pourquoi il va réussir dans la vie? Écoute, ce gars, il serait là aujourd'hui, c'est sûr. On va tous le liker sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On va écouter toutes ces vidéos. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent. C'est ça qui va lui permettre d'être connecté à sa destinée. C'est ça qui va faire qu'il va devenir un jour quelqu'un de grand, de puissant, de fort, etc. On va tous penser que c'est grâce à ça qu'il va réussir dans la vie. Or, la réalité, verset 3, il va chercher. Son papa lui dit, j'ai une petite mission pour toi, très ordinaire, pas à ton niveau d'élite, etc., mais un petit truc tout simple, c'est, j'ai perdu des ânesses, va les chercher. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a connecté Saül pour que Saül, un jour, devienne le roi d'Israël? Est-ce que c'est parce qu'il était beau, grand, fort et homme d'élite, ou c'est tout simplement parce qu'il a obéi à son papa et il a été chercher des ânes? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le roi? C'est parce qu'il a fait une action ordinaire. La plupart d'entre nous, on pense qu'on va devenir grand, beau, fort. On pense qu'on va être des hommes et des femmes d'impact et d'influence et de ceci et de cela. Parce que regarde comment je suis beau, regarde comment je suis fort, regarde un peu tout ce que j'ai compris, regarde un peu tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur TikTok, regarde un petit peu tous ceux qui regardent mes vues sur YouTube. Regarde, c'est grâce à ça que ça me connecte à ma destinée et qui fait que je vais avoir un impact phénoménal. Non! En fait,
Saül a eu un impact phénoménal parce que tout simplement, il a accompli une mission tout ordinaire. Et c'est ça la souveraineté et la providence de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Dieu cherche des hommes dont le cœur est totalement soumis à lui. Et alors que tu obéis à Dieu, jour après jour, imaginez Saül qui se dit, moi je suis grand beau, pourquoi tu me demandes ça? Pas, demande ça au serviteur, pas à moi. Regarde un petit peu qui je suis quand même, non. Mais parce qu'il s'est soumis, qu'il a fait quelque chose d'ordinaire, c'est l'ordinaire qui l'a amené un jour à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et quand je comprends ça, je comprends la puissance de l'ordinaire. Je comprends la puissance d'accomplir simplement des choses que Dieu me demande, simplement des choses que j'aide, ou mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs, les gens qui sont autour de moi. Et parce que je fais des choses ordinaires, ces choses ordinaires, c'est ça qui va m'amener dans l'extraordinaire. J'ai noté cette question. Avez-vous déjà refusé de faire des choses banales que Dieu vous a demandé de faire ? En fait, on s'aperçoit dans la parole de Dieu, je pourrais prendre 200 exemples, vraiment, je ne blague pas, où on s'aperçoit que des personnages que nous regardons avec un regard admiratif sont des gens qui ont été connectés à leur destinée en faisant des choses ordinaires. Vous savez comment David a été connecté à Goliath ? Un jour, la Bible nous dit que David a reçu l'onction, et David, c'était un gars pareil, beau gars, homme de la présence de Dieu, etc. Mais en fait, la Bible nous dit que son papa va lui demander, c'est pas une blague, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, va lui demander d'aller livrer du fromage à son frère qui est sur le champ de bataille. Et en accomplissant une mission tout à fait ordinaire, livreur de fromage, c'est quand même ordinaire, okay, il y a un peu plus glamour comme job, livreur de fromage. Alors qu'il va livrer du fromage à ses frères, c'est à ce moment-là qu'il va être connecté à Goliath. Et tout le monde, même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, même ceux qui n'ont jamais été dans une église, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Comprenez-vous ? David a été connecté à sa destinée parce qu'il a été livré du fromage. Il a fait un truc ordinaire, il a obéi à son papa. Et en obéissant à son papa, il s'est retrouvé dans une situation où il est devenu un héros dont on parle encore aujourd'hui. Rebecca, la maman de Jacob, donc la mère d'Israël, c'est pas rien quand même. Vous savez comment elle a été connectée à sa destinée ? Parce qu'un jour, un homme va lui demander, il avait des chameaux, il va demander à Rebecca, à cette femme, d'abreuver, de faire boire ses chameaux. C'est très ordinaire comme truc, Et alors qu'elle dit OK, elle ne sait pas que l'homme avait été envoyé par Abraham et que lui va prier dans son cœur en disant « Celle à qui je vais demander de faire boire mes chameaux, c'est elle qui va être l'épouse d'Isaac et celle qui va devenir la mère d'Israël. » Elle ne sait rien. Elle, en fait, elle fait boire des chameaux. C'est ordinaire comme truc. Mais en faisant l'ordinaire, elle va être connectée à l'extraordinaire. Elle va devenir la mère d'Israël. Et il y a plein de passages. Élisée, il était en train de labourer, il était derrière des bœufs, en train de labourer un champ. Et là, il va être connecté à sa destinée. C'est de là que Dieu va le prendre, il va devenir le grand prophète Élisée. Et Joseph qui est en prison, la Bible nous dit, il fait plein de petites tâches ordinaires, il fait tout ce qu'il peut faire en prison. Un jour, il voit 2 gars qui sont dans la galère parce qu'ils stressent, parce qu'ils n'arrivent pas à interpréter leurs rêves. Et lui, il a reçu ce don-là, il les encourage. Il fait quelque chose d'ordinaire, il a reçu ça, il encourage les gens. Mais à ce moment-là, ça va le connecter. Par la suite, Pharaon va faire un rêve, il ne connaît pas la signification. Il entend parler de Joseph, on fait sortir Joseph. Et voilà, Joseph a été connecté à sa destinée de devenir le premier ministre d'Égypte, tout simplement en faisant quelque chose d'ordinaire. Et l'histoire, les apôtres ont été appelés, ils étaient en train de faire de la pêche, ils étaient en train de faire des choses ordinaires. Nous, souvent, on pense qu'on va être des hommes et des femmes d'impact pour le royaume de Dieu et on attend que les grandes portes s'ouvrent. Non, la réalité, c'est quand tu fais des choses ordinaires que l'extraordinaire prend place dans ta vie. Vous avez le droit d'applaudir. C'est quand tu fais des choses ordinaires que l'extraordinaire prend place. J'ai demandé aux musiciens de revenir. C'est pourquoi soyez pleinement dans le moment présent. Vous savez, j'aime beaucoup le futur. J'aime beaucoup, quand on parle de vision, je pense être un homme de vision, je pense être un homme du futur. J'aime ces choses-là, donc je ne les critique pas. Mais des moments, on est tellement dans le futur et la vision qu'on oublie de vivre le moment présent. Or, les choses prennent place dans le présent. Elles ne prennent pas place dans le futur, elles prennent place maintenant. Des choses ordinaires que je fais aujourd'hui.
Et quand je fais ces choses ordinaires, tout comme Dieu a murmuré le nom de Saül à l'oreille de Samuel pour qu'il devienne le futur roi d'Israël, de la même manière, Dieu va murmurer ton nom à quelqu'un pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu. C'est ça la providence. C'est ça la providence de Dieu. Peut-être tu es là, j'ai besoin d'un appartement, tu ne le sais pas, mais Dieu a déjà murmuré ton nom à l'oreille de quelqu'un qui attribue des appartements et là, on va t'appeler. Tu es peut-être célibataire aujourd'hui. Tu es peut-être célibataire aujourd'hui et Dieu va murmurer. J'entends amen derrière. Et Dieu va murmurer ton nom à... Est-ce que vous comprenez? Tu as déposé des CV de partout. Et tu es là, mais Seigneur, je ne comprends pas ceci, cela, etc. Tu ne le sais pas, mais ton nom a été murmuré à l'oreille d'un patron qui va t'appeler. Comprenez-vous? Toi, fais les choses ordinaires et laisse Dieu te faire rentrer dans l'extraordinaire. Alors que Saül, il n'y a rien, ça ne paye pas de mine. Il cherche des ânes. Il est même désespéré. Dieu, je ne les trouve pas. Et pourquoi? Et nana, et nana. Certainement qu'il a dit à son serviteur, allez viens, on rentre à la maison, c'est fini. Et alors que tout simplement, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Son nom a été murmuré à l'oreille de Samuel. Fais les choses ordinaires. Fais ce que Dieu te demande. Fais tout simplement les choses simples de la vie. Et laisse Dieu t'ouvrir les portes. Et je crois qu'en faisant les choses ordinaires, Dieu va agir. Si vous êtes fidèle, j'ai noté ceci, dans les choses ordinaires que Dieu vous a confiées dans cette saison de votre vie, vous serez étonné de voir à quel point cet âne particulier a été conçu pour vous conduire vers votre destinée. Fais confiance, tu peux mettre la dernière slide, fais confiance à Dieu. Il agit même quand tu ne le vois pas. Il orchestre tout de manière parfaite. La seule chose qu'il te demande en retour, c'est de servir avec humilité, croyant que ta vie est dans le creux de ses mains. Dieu est de partout. Il est omniprésent. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, j'aimerais te dire, Dieu est là. Du début à la fin. Du début à la fin, du commencement à l'éternité, Dieu est là. Ouvrez vos cœurs et vraiment que ça puisse vous encourager et vous bénir. Regardez ceci. Dès la Genèse, nous voyons qu'il est le souffle de vie. Dans Exode, il apparaît comme l'agneau pascal. Dans le Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans les Nombres, il est la colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le guide d'Israël. Dans Josué, il est le choix du salut. Dans Juge, il est le gardien d'Israël. Dans Ruth, il est le parent qui te rachète. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète en qui nous avons confiance. Dans Rois et Chroniques, nous le voyons souverain. Dans Esdras, il est le scribe vrai et fidèle. Dans Néhémie, il est celui qui reconstruit les murailles de ta vie. Dans Esther, il est notre courage. Dans Job, il est le rédempteur éternel. Dans Psaume, il est le chant du matin. Dans Proverbes, il est notre sagesse. Dans Ecclésiaste, il est un temps et une saison. Dans le Cantique des Cantiques, il est le rêve de l'amoureuse. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le prophète qui pleure sur ses enfants. Dans les Lamentations, il est le cri pour Israël. Dans Ézéchiel, il est l'appel à se détourner du péché. Dans Daniel, il est l'étranger qui apparaît dans votre feu. Dans Osée, il est le fidèle éternel. Dans Joël, il est la puissance de l'esprit. Dans Amos, il est le bras fort qui vous porte. Dans Abdias, il est le Seigneur, notre Sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire. Dans Michée, il est la promesse de la paix. Dans Naoum, il est notre force et notre bouclier. Dans Sophonie, il est celui qui suscite le réveil. Dans Agé, il est celui qui restaure tout ce qui était perdu. Dans Zacharie, il est notre fontaine.
Dans Malachie, nous le voyons comme la justice qui se lève avec la guérison dans ses ailes. Et ça, c'est uniquement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous verrez qu'il n'est pas seulement Dieu, il devient notre Sauveur et notre Messie. Dans les Actes des Apôtres, il est le feu qui descend. Dans Romains, il est la grâce de Dieu. Dans Corinthiens, il est la puissance de l'amour. Dans Galates, il est l'affranchissement de la malédiction du péché. Dans Éphésiens, il est notre trésor glorieux. Dans Philippiens, il est le cœur du serviteur. Dans Colossiens, il est le Dieu et la Trinité. Dans Thessaloniciens, il est notre roi qui nous appelle. Dans Timothée, Tite et Philémon, il est notre médiateur et notre fidèle pasteur. Dans Hébreux, il est le courage éternel. Dans Jacques, il est celui qui vous guérit quand vous êtes malade. Dans 1 et 2 Pierre, il est notre fidèle berger. Dans Jude, il est l'époux qui vient chercher son épouse. Et dans l'Apocalypse, il était, il est et il sera celui qui marchera à jamais sur notre vie. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer celui qui mérite la louange et l'adoration? Alléluia! Oui, tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Alléluia! Sois béni, notre Dieu. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin au Père des miracles. Déclare l'église. Promesse, lumière dans les ténèbres. Plus fort que ça, déclare l'église. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, chante-le. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Dieu qui est, qui était, qui sera. Merci au pasteur Patrice pour ce message. Nous prions qu'il vous encourage et qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine. Mais avant de vous dire au revoir, nous avons encore quelques annonces pour vous. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir à l'Église Momentum depuis là où vous êtes, c'est désormais possible. Pour devenir bénévole, écrivez simplement à jmmourier@églisemomentum.com en précisant votre âge, votre ville et pays, ainsi que votre don et talent. Nous sommes vraiment impatients de servir à vos côtés. Sachez que si vous le désirez, vous pouvez bénir financièrement notre Église. Pour ça, rendez-vous simplement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets et nous sommes heureux de le faire à vos côtés. Enfin,
Tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous, passez une excellente semaine et à dimanche prochain.